De tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. De tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une fois encore là pour partager la parole irrévocable de Dieu, la semence incorruptible. Nous sommes là pour la partager avec vous encore ce jour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, baissons la tête dans la prière. Éternel Dieu, nous te prions ce jour. Nous implorons ta grâce sur chaque auditeur et sur chaque auditrice. Que cette parole qui va sortir puisse produire son œuvre. Comme tu as dit que ta parole, comme la pluie ne peut tomber du ciel sans avoir arrosé la terre, je la fais germer, donner de la nourriture à celui qui mange et la semence à celui qui sème. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ta bouche. Elle ne retourne point vers toi sans avoir accompli ses desseins et accompli la mission pour laquelle tu l'as envoyée. Ce jour que cette parole qui va sortir puisse accomplir le but pour lequel tu l'as envoyé. Qu'elle accomplisse sa mission dans la vie de chaque auditeur et de chaque auditrice. Et que toute la gloire te revienne. Merci Père de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous venons très rapidement dans ce message, dans le message de ce jour, où le Seigneur nous pose la question. Une question qui vient à l'esprit. Il y a une question fatidique que le Seigneur nous pose dans Matthieu 16, au verset 26. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est une question. Parce que Jésus n'a pas désigné une personne particulière. Il n'a pas dit Jacques, il n'a pas dit Pierre, il dit un homme. C'est une question donc qui s'adresse à tout homme. C'est une question qui s'adresse à toute personne sur cette terre. Réfléchis. Alors face à cette question, je vais vous dire, vous qui m'écoutez ce jour, alors nous devons nous arrêter. Je vais te demander de t'arrêter et de répondre un instant à cette question. À la suite de cette question, je te pose une question encore, de savoir pourquoi tu cours. Quel est le but de tes courses? Quelle sera la fin de la course? Tu dois devenir sage. Tu dois pouvoir te dire, je cours. Toi qui cours à gauche, à droite, pourquoi tu cours? Alors peut-être que toi, tu cours pour le manger. Tu n'as pas à manger. Tu cours pour le manger. Et c'est tout. Peut-être que tu cours pour avoir un diplôme. Tu cours pour avoir une maison. Tu cours pour avoir une voiture. Tu cours pour un poste politique. Tu cours pour obtenir une promotion. Et dans cette course, tu es prêt même à compromettre. Peut-être que tu es prêt à coucher avec un homme, avec une femme, pour pouvoir avoir cette promotion. Des gens, ils courent pour avoir de l'argent, mais ils n'ont pas le temps de manger cet argent, de jouir même de cet argent avant de mourir. Il y a des gens, dans cette course-là, on va leur dire, pour avoir telle chose, et tu vas coucher avec une folle. Avec une folle.
Tu dois coucher avec un mouton. Tu dois coucher avec un bœuf. Vous voyez, ça c'est une chose terrible. Les hommes courent dans ce monde. À cause de quoi? L'argent. 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 À cause de ça, les gens sont prêts à se tuer. Un frère, deux frères sont prêts à s'entretuer à cause de l'argent. Des sœurs sont prêtes à se tuer, s'entretuer à cause de l'argent. Le père est prêt à tuer son enfant à cause de l'argent. L'enfant est prêt à tuer son père à cause de l'argent. Nous avons déjà vu dans ce pays. On a vous-même, vous avez entendu des histoires. Guy Manon a dit que il est allé tuer sa maman qu'il a mis au monde à cause de l'argent, l'argent. Comme si quand on trouve l'argent là, on ne met plus jamais. Oh, si l'argent devait faire en sorte qu'on ne met pas, mon frère, je serai le premier à t'encourager à chercher l'argent là à tout prix. Si l'argent était quelque chose qu'on obtient, et quand on a ça, on ne met pas. Oh, je serai le premier à t'encourager à chercher l'argent par toutes les manières. Laisse-moi te dire, moi-même là, si l'argent était quelque chose qu'on obtient et on ne met pas, je t'assure que je serai le premier à chercher l'argent par toutes les manières possibles. Mais voilà, quand on a la chose encore, on meurt. Et à cause de ça, tu n'arrives même pas à dormir. À cause de ça, tu as hypertension. À cause de ça, tu es malade. Tu es rempli de soucis. Je vais te demander ce matin, arrête-toi un peu. Nous allons réfléchir. Réfléchis un peu, s'il te plaît. Réfléchis. Ta course là va finir où? Puisque l'argent que tu cherches, ça te donne l'insomnie là. Avec ça, tu vas encore mourir. Les gens ont des comptes remplis en banque, mais ils sont morts. Vous savez, il y a un homme, on l'appelle Steve Jobs. Celui qui a créé Apple, vous le connaissez, Apple. Quand il voulait mourir, voilà ce qu'il dit. Il dit, oh, si il dit que le lit d'hôpital est le lit le plus cher au monde. C'est quand il était à quelques minutes de sa mort. On lui a parlé de Jésus tout le temps. Mais il a cherché tout le temps l'argent. Voilà Steve Jobs maintenant avec des milliards de dollars. Pas si il fait un dollar, milliards de dollars. Vous voyez, 1 milliard de dollars, ça fait au moins 600 milliards de francs CFA. Pense à ça. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plein de milliards de dollars. Ça veut dire que même s'il a 10 milliards de dollars, ça lui fait 6 000 milliards de francs CFA. Pense à ça. Et pour lui, là, ça n'atteint même pas encore l'argent de Bill Gates. Mais quand il veut mourir, c'est en ce moment qu'il se réalise que il a souffert. Maintenant, il dit le lit d'hôpital, c'est le lit le plus cher au monde. Et il dit, s'il avait la possibilité là, oh, regarde ce qu'il allait faire. Il allait payer quelqu'un pour qu'il aille occuper le lit là à sa place. Mais voilà que la chose n'est pas possible. S'il avait la possibilité, il allait demander à quelqu'un d'aller occuper ce lit-là à sa place. Tu as déjà vu quelqu'un faire ça une fois? Est-ce que toi, depuis que tu existes, tu as déjà vu quelqu'un, il est malade? Et les médecins disent, on va l'hospitaliser. Et il allait trouver quelqu'un de pour dire, toi là, viens, il va te payer 1 milliard. Et tu iras te coucher sur le lit d'hôpital à ma place. Tu vas me donner ta santé. Et moi, je vais te donner ma maladie. Tu as déjà vu ça? Non! Donc, l'argent, tu vois, l'argent ne veut pas régler le problème de maladie. À plus forte raison, problème de mort. Tu vois?
C'est ça le problème. C'est pourquoi tu dois t'asseoir et réfléchir un peu. Combien de temps l'homme passe sur la terre? Tu passes combien de temps? Réfléchis un peu s'il te plaît. S'il te plaît, ce jour, Dieu veut que tu réfléchisses. Si tu ne réfléchis pas, tu vas regretter. Tu as vu? Les paroles de Steve Jobs, avec toute sa richesse là, c'était des paroles de regret. Des paroles de regret, il regrettait. Si aujourd'hui tu ne prends pas le soin de t'asseoir pour réfléchir, je t'assure que tu vas regretter après. Vous voyez cette question que Jésus avait posée là, c'est cette question qui, c'est face à cette question à laquelle Steve Jobs n'a jamais pris, il n'a jamais pris conscience de cette question, il n'a jamais fait attention à cette question. Le voilà maintenant face à cette question. L'évidence de cette question est devant lui maintenant. Il dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier. Steve Jobs, on dit que c'est toi. C'est toi le propriétaire d'Apple. Tout le monde dit Apple, Apple, tout le monde saute comme ça. Maintenant là, tu as gagné le monde entier. On te connaît, tu as une renommée, tu as l'argent, tu as tout. Peut-être que tu as connu toutes les formes de femmes que tu veux. Tu t'es donné toutes les formes de plaisir que tu veux dans le monde. Et voilà maintenant, tu as quelques minutes de la mort. Et maintenant, tu vois que vraiment, le lit d'hôpital, si le lit d'hôpital est le lit le plus cher, que dira-t-on alors du lit de la mort, le lit mortuaire? Ouais, il n'aime même pas aller plus loin. Mais si le lit d'hôpital est le plus cher, que sera-t-il alors? Donc, le lit de la mort, c'est le lit qu'on ne peut même pas acheter. Vous voyez ça? Il faut rentrer en toi pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il a un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Et à cause de ça, l'iniquité a rempli le monde. Si tu vois les formes d'injustice qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent que l'injustice a rempli le monde. L'argent. Comme si tu ne vas jamais mourir. Réfléchis un peu. À cause de l'argent, des gens tuent. À cause de l'argent, les gens sont prêts à mentir sur le compte de leurs frères. Ils sont prêts à détruire. Ils sont prêts à ruiner. Ils sont prêts à saboter. À cause de l'argent. À cause de l'argent, les hommes sont prêts à vendre leur dignité. Des femmes sont prêtes à vendre leur dignité. À cause de l'argent, beaucoup ont vendu leur âme. Peut-être que toi-même, qui m'entends, tu as déjà vendu ton âme à Satan. Jésus dit, qu'est-ce qu'il a un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? À cause de l'argent. Toi, tu te dis pasteur. Et tu es déjà rentré dans le club de franc-maçonnerie. Tu te dis mon père. Tu es dans franc-maçonnerie à cause de l'argent. À cause de l'argent de pouvoir. Tu dis Dieu. Mais tu es encore dans la franc-maçonnerie. Tu es encore dans Rose-Croix. Tu es encore dans les cancars. Tu es encore dans les sectes mystiques. Mais tu trompes qui? Tu te dis à cause de l'argent et du pouvoir. Comme si on a le pouvoir là, on n'aimait pas. Oh mon Dieu. Va voir les gens, les présidents qui sont morts. Va leur poser la question. Est-ce que si le pouvoir, à cause du pouvoir, tu as vu déjà beaucoup de rois. Beaucoup de rois, les gens, si le pouvoir, laissons même les présidents. Mais tu sais, les rois, c'est des gens qui sont appelés à mourir au pouvoir. Mais tant qu'un roi ne meurt pas, il n'y a pas de remplaçant. Mais si le pouvoir, à cause du pouvoir, un homme n'allait pas mourir là, donc on n'allait pas voir les rois mourir. Mais je connais un roi qui ne meurt jamais. Lui seul ne meurt jamais. Mais si c'est ce pouvoir que tu dois chercher à cause de ça, tu es prêt à détruire. Tu es prêt à tuer. Tu es prêt à faire beaucoup de choses à cause de quoi? Pouvoir. À cause de l'argent. Vous savez pourquoi les gens sont prêts à faire tout à cause de l'argent? Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Celui qui a l'argent, il a un pouvoir sur l'économie. C'est-à-dire quoi? Il a un pouvoir d'achat sur l'économie. Si tu as l'argent, tu peux rentrer dans une boutique et acheter ce que tu veux, ce qui correspond à la capacité de ton argent.
Donc c'est là. Le problème des hommes, c'est que ils recherchent un pouvoir. Ils veulent une sécurité en réalité. Une sécurité. Mais quelle est cette sécurité qui ne te garantit pas de la maladie, qui ne te garantit pas de la mort, et pourtant, tu es prêt à tout compromettre, tout sacrifier pour cette sécurité-là? Laisse-moi te dire qu'il faut que tu deviennes intelligent. Il faut que tu deviennes sage. Il faut que tu rentres en toi-même ce jour pour te dire, est-ce que c'est la meilleure option de vie? Est-ce que c'est la meilleure option? Parce que si tu meurs comme ça, vous savez, il y a beaucoup quand on va leur dire, oui, qu'après ce monde, il y a encore une autre vie. Ils vont dire non, qui est quand même mort. Qui est mort et qui est allé et qui est revenu ici. Qui est mort et qui est revenu. Laisse-moi te dire une chose. Si tu vas attendre que quelqu'un meure avant de revenir te dire, ce serait pitoyable pour toi et ce serait trop tard. Ce serait dangereux. Ce serait la plus grosse erreur. Tu vois, je vais te dire, si tu attends de quitter ici ce monde d'abord, avant de t'assurer que, oh, peut-être tu vas trouver que nous là, oh, c'est les blancs là, ils sont venus. Les blancs sont venus pour nous bourrer la tête avec les religions. On a abandonné la religion de nos parents, la religion de leurs aïeux. Je vais te dire que c'est l'ignorance qui t'amène à penser comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que si tu lis la Bible même là, tu vas voir que chez les blancs là où la Bible a quitté là, hey, ils sont dans l'idolâtrie plus sophistiquée que chez nous ici. C'est chez eux même que l'idolâtrie là, c'est bien renforcé, c'est là-bas même que ça a quitté pour venir ici. Ce que les Africains ne savent pas, et particulièrement les Béninois, ils pensent que on dit que Bénin est le berceau de Vaudou. Oh, quel berceau de Vaudou. C'est mensonge. Refouiller l'histoire, c'est ce que les Blancs font. Vous voyez, non? Vous savez, de la même manière que quand les Blancs finissent d'utiliser véhicule chez eux, un véhicule que chez eux, là, quand ils ont fini d'utiliser, là, ils envoient chez nous. Quand ils finissent d'utiliser un portable, là, et il s'est démodé, là, en ce moment, ça vient chez nous, nous on trouve que oui, on est content. Quand ils finissent d'utiliser un poste téléviseur, là, et que ça, ce n'est plus à la mode, là, ils envoient chez nous. C'est ce que nous on fait. C'est la même chose avec Vaudou. C'est la même chose avec Vaudou fétiche, là. Lis dans la Bible. Va voir les pays comme Babylone. Babylone, là, c'est en Afrique. Babylone, là, c'est en Afrique. Répondez-moi. Ce n'est pas en Afrique. Mais Israël, là, c'est en Afrique. Même en Israël, là, il faut voir. Abraham, là, quand il a quitté le pays d'où, là, en Asie mineure, là, mais son papa était un grand idolâtre comme ça. Fétiches, beaucoup de fétiches sont dans sa maison. Et vous, maintenant, vous avez dit que on a été endoctriné par la religion des Blancs. Quel Blanc? Non. Chez eux-mêmes, là, ils sont déjà fatigués. C'est quand les autres ils sont fatigués des gris-gris, des fétiches, là, ils ont envoyé, c'est venu ici. Et nous, on a embrassé ça pour dire que oui, c'est la chose de nos aïeux. C'est la chose de nos aïeux. C'est une erreur. Fouillez l'histoire. Fouillez l'histoire. La Bible est à la fois la parole de Dieu, à la fois un livre d'histoire. Et cette Bible nous montre que ces gens, les gens dont la Bible parle là, c'est des gens qui avaient pratiqué vaudou là, vaudou vrai là. Écoutez, vous savez, ils avaient un vaudou, même ils appellent Moloch. Moloch. Dans la Bible là, chez les Blancs là-bas, là, ils avaient un vaudou là. Et ils appellent ça Moloch. Vous savez ce que ce vaudou là fait? On prend ce vaudou là, manger enfant. C'est-à-dire, si toi tu donnes, si toi tu adores ce vaudou là, c'est ton enfant que tu vas donner à ce, tu vas brûler ton enfant vif là, tu vas le brûler pour ce vaudou là. C'est ça. Donc ils ont des vaudous plus dangereux que nous-mêmes. Nous là, nos vaudous là mangent quoi? Mouton, coq, bœuf. Mais ça veut dire quoi? C'est comme on dit Kennedy aujourd'hui, comme chez nous là, on dit Kennedy, ça mange sang humain là. Tu as vu qu'on Moloch là, Moloch mange sang humain. C'est l'enfant, celui qui l'adore là doit lui livrer son propre enfant. Moloch. Est-ce que ça, c'est en Israël. En Israël, les gens adoraient ça. Vous voyez?
les pays, les Cananéens, les Amoréens, les Moabites, les Cananéens, les Moabites, c'est les fétiches comme ça, ils adoraient. Mais Moab, là, c'est en Afrique. Canaan, là, c'est en Afrique. Hein? Ammon, là, c'est en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. Non. C'est chez les Blancs là-bas. Là. Non, c'est là-bas, ils adoraient les faux dieux. Astarté. Vous voyez? Les dieux comme Astarté. Baal était grand fétiche comme ça. Et les enfants d'Israël, ils avaient ça gros comme ça. Et Dieu a envoyé Gédéon pour aller casser ça. Est-ce que ça, c'est en Afrique? C'est au Bénin? Quand les gens disent que non, on a abandonné la religion de nos pères. On est allé chercher la religion des Blancs. Quelle religion des Blancs? Non! Ce n'est pas une religion des Blancs. C'est la vérité. C'est le Dieu vivant et vrai que nous adorons. Le Dieu qui t'a créé et qui m'a créé là ne peut pas être dans un bois, s'il te plaît. Il ne peut pas être dans la mer, s'il te plaît. Toi-même, il faut imaginer. Comment tu as eu l'intelligence? Toi, tu as construit une belle maison. Climatisée, tu dors dedans. Et toi, tu penses que Dieu, lui, ira dormir dans la mer. Attends, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Toi, tu as construit une belle maison. Toi, Dieu t'a donné l'intelligence. Et toi, tu vas chercher la pierre. Tu vas chercher le bois. Tu vas chercher les choses. Tu vas construire une maison. Tu vas rester dedans. Et Dieu, lui, il a comme ça domicile fixe. Il va rester dans le bois. Il va rester dans un bois. Non, s'il te plaît. Ou bien il va rester dans la mer. Ou bien dans une rivière. Et toi, ton Dieu est dans la rivière. Et toi, tu dors. Ton Dieu, là, il s'appelle crocodile ou bien c'est quoi? Ou bien c'est grenouille ou bien c'est poisson. Et c'est dans l'eau, et c'est dans la rivière ou bien dans le fleuve qu'il reste. Non! Et on peut te dire de te repentir, de revenir, de t'asseoir, de réfléchir un peu et tu dis que non, que c'est religion des Blancs. On te parle de religion des Blancs. Moi, je ne te parle pas de religion des Blancs. Je te parle de la vérité, la voie du salut. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est la voie du salut. Le salut de ton âme, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter les raisonnements du diable. Le diable t'a aveuglé l'intelligence. Si le diable n'avait pas aveuglé ton intelligence, les questions qui étaient posées maintenant, là, toi-même, tu devrais te poser ces questions-là. Et je suis sûr que si jamais tu t'es assis et tu te poses ces questions-là, toi-même, tu dois te dire non. Attends, c'est comme si je suis un peu fou là. Parce que, comment se fait-il que moi, je serai dans une belle maison comme ça là, et mon Dieu, lui, il sera dans une brousse. Oui, il y a d'autres qui vont dire forêt sacrée. C'est-à-dire que les autres, ils sont dans une belle maison et les dieux se trouvent dans une forêt. Attends. Mais ton Dieu aime trop la saleté et lui, ton Dieu, toi tu réfléchis, ton Dieu qui t'a créé là, lui t'a donné l'intelligence, toi tu réfléchis, tu connais ce qui est beau, mais ton Dieu, lui, connaît la saleté. Il aime rester dans la forêt. Et la pluie tombe sur lui. Oh non, s'il te plaît. Pardon. Non. S'il te plaît. Toi, tu as voiture. Toi, tu as l'intelligence pour acheter voiture et conduire. Et ton Dieu, peut-être que tu as construit déjà une maison pour ton Dieu. Hein, mais ton Dieu, là, il est figé là. Toi, tu regardes à gauche, toi, tu regardes à droite, tu regardes derrière, devant. Mais ton Dieu, là, lui, il est bloqué là. Là où tu l'as placé, il regarde là. C'est comme ça, il est toujours... Attends. Même un soldat qu'on a mis de façon là. Ou bien qu'on a mis de piqué là. Quand même, il bouge. Hein? Quand même. Et toi, ton Dieu, il est là depuis des années. Oh, et on te parle du Dieu vivant. Le Dieu vivant qui habite dans des hommes vivants. Ce Dieu veut que tu sois son temple. Ce Dieu est immortel. Quand tu vas le recevoir en toi, alors tu deviendras un homme immortel. Tu as besoin de ce Dieu en toi. C'est de lui que nous parlons. Et ce Dieu ne peut venir en toi si ce n'est pas par Jésus. C'est le chemin par lequel tu peux l'avoir. C'est de ça où tu passes. Assois-toi et réfléchis un peu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Et d'ici notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Tu vois que tu es en train de périr. Si tu n'es pas en train de périr,
Comment tu peux croire en de pareilles choses? Comment tu peux croire? Comment toi-même tu peux croire que Dieu peut résider dans une peau de cuir, un cuir, la peau d'un animal? Comment tu peux penser que ce Dieu peut rester dedans? Et toi, tu es dans une chambre climatisée. Ton Dieu est bloqué dans une maison là-bas. Et toi, tu voyages, tu vas, tu reviens. Oh mon Dieu, je t'exhorte ce matin à réfléchir un peu. S'il te plaît, réfléchis. Si tu refuses de réfléchir aujourd'hui, ce serait trop tard pour toi. Ce serait trop tard. Et dit pour les incrédules, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 4. Si notre évangile est voilé, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est Jésus qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas Astaté. Ce n'est pas Kennedy. Tu sais, Jésus ne te demande pas de lui acheter coq. Non. Jésus, pour avoir le salut là, Jésus ne va jamais te demander coq. Jésus ne va jamais te demander mouton. Jésus ne va jamais te demander bœuf. Jésus ne va jamais te demander de sacrifier ton enfant pour lui. Jésus ne va pas te demander le sang humain. Mais Jésus te demande quoi? Jésus te dit, ta vie là est en danger. Si tu continues dans cette vie là, et tu quittes ce monde, tu iras en enfer. C'est ce que Jésus dit. Et Jésus te propose une chose. Il veut faire une affaire avec toi. Tu as déjà fait beaucoup d'affaires dans ce monde. Tu as gagné l'argent. Mais l'argent là ne veut pas te garantir de l'enfer. Mais Jésus te propose une affaire ce jour. Il te propose une affaire, il te dit, tu cours à gauche, à droite. Tu as gagné de l'argent, tu vas chez le féticheur, tu fais ceci, cela. Mais ces choses que tu obtiens, peut-être que tu es dans le plaisir de drogue, l'alcool, femme, les plaisirs sexuels, tout ça là. Mais ces choses ne t'empêchent pas. Tu peux coucher avec le nombre de femmes que tu veux dans ce moment, mais ça ne t'empêche pas de mourir. Et si tu finis, c'est l'enfer, tu iras en enfer. Mais Jésus te propose une affaire ce jour. Quelle est l'affaire que Jésus te propose? Jésus te propose une affaire, quand tu mènes cette affaire-là, et tu conclus cette affaire, tu ne vas jamais regretter. Si tu fais cette affaire, tu conclus ce contrat, ça te garantit de l'enfer. Tu n'iras pas en enfer. C'est l'affaire qu'on fait et on ne va pas en enfer. Tu peux faire toutes les autres affaires, mais tu risques d'aller en enfer. Mais si tu fais l'affaire de Jésus, quelle est l'affaire que Jésus te propose? Jésus te dit, le péché là va te mener en enfer. Tu n'as pas le pouvoir d'abandonner le péché toi-même. Mais moi, j'ai le pouvoir. J'ai vaincu le péché. Et comme j'ai vaincu le péché, accepte que je vienne habiter en toi seulement. Jésus dit simplement, accepte que moi, je vienne habiter en toi. Accepte que je prenne la direction de ta vie. Accepte que je puisse prendre le contrôle de ta vie. Premièrement, je vais te donner la paix. La paix dans ce monde. Que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, tu ne seras plus troublé. Tu auras une paix dans ton cœur. Tu auras une assurance. Tu vas comprendre que tu n'es plus de ce monde. Tu vas savoir que si un homme vit dans ce monde, peut-être il va vivre 100 ans si c'est beaucoup. Mais après ça, tu vas rentrer dans l'éternité. Dans cette affaire, Jésus te propose la vie éternelle. Jésus te propose la vie éternelle. Une vie où il n'y a plus de souffrance. Une vie où il n'y a plus de difficultés. Une vie où il n'y a plus de soleil. C'est cette vie que Jésus te propose. Veux-tu conclure cette affaire? Ou bien veux-tu continuer par courir? Alors, je vais te poser une question pour finir. Si tu continues par dire,
que non, que ça c'est qui est déjà mort une fois et qui est revenu. Alors moi je vais te poser une question. Si moi qui te parle là, même s'il arrivait, même si moi j'étais dans l'erreur, supposons que je suis dans l'erreur, si j'ai accepté Jésus. Maintenant, et je suis ce que Jésus m'a dit de faire. Je l'ai reçu dans ma vie, comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Et je suis ses ordonnances. Et je crois qu'après ce monde-là, Jésus va amener mon âme au ciel. Et je n'irai pas en enfer. Supposons qu'après la mort, je me rends compte que ce n'est pas vrai. Je me rends compte qu'il n'y a pas l'enfer. Mais qu'est-ce que j'aurais perdu? Je n'aurais rien perdu. Mais toi, tu aurais gagné quoi? Mais toi aussi qui n'a pas cru, tu n'aurais rien gagné. Non. Mais le danger, c'est quoi? C'est toi qui cours le danger. Mais si après ce monde-là, tu te rends compte que c'est vrai, mais tu as vu que tu seras le plus gros perdant. Oh, tu seras le plus gros perdant. Parce que il n'y aura plus rien qu'on puisse te faire. Il n'y a plus rien qu'on puisse te faire. Non, les prières, on peut prier pour toi 365 jours sur 365 jours, ça ne fera plus rien, c'est trop tard. Comme on le dit là à Gossou, trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il est écrit quoi, il dit? Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hey. Vous voyez? C'est maintenant que tu dois t'asseoir pour faire le bon choix. Jésus t'appelle à faire le bon choix maintenant. Si tu refuses aujourd'hui, et que c'est après ta mort que tu te rends compte que, c'est qu'on me disait là, c'était vrai. Hein? Oh, si je savais, j'allais vraiment suivre ce qu'on me disait. Mais ce serait trop tard. L'argent derrière lequel tu as couru à cause de ça, tu n'as pas le temps pour Jésus. Les plaisirs derrière lesquels tu as couru à cause de ça, tu n'as pas le temps pour Jésus. Les gloires de ce monde, les positions, le pouvoir pour lequel tu as fait de ta vie n'importe quoi. Mais ces choses ne pourront rien faire pour toi contre les flammes de l'enfer. Ce serait trop tard. Seul Jésus peut te délivrer des flammes de l'enfer. Je t'invite alors à t'asseoir, à bien réfléchir. Réfléchis bien, parce que l'âme, c'est ce qui souffre dans l'homme. La prochaine fois, je te parlerai davantage là-dessus. Le dimanche prochain, je te défierai davantage là-dessus. Maintenant, comme notre temps est parti, je vais t'inviter à baisser la tête dans la prière et nous allons prier. Est-ce que tu es prêt à prendre la bonne décision ce jour? Tu es prêt? Ou bien tu vas continuer par courir? Ou bien tu vas attendre de voir l'enfer réel d'abord avant de prendre la décision, mais ce ne sera plus un temps de prendre la décision. Ce sera trop tard. Je t'invite alors à être sage. Baisse la tête maintenant. Tu as besoin d'un refuge. Tu as besoin du Dieu vrai. Et dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me délivrer du péché par ma propre force. Mais j'ai besoin d'être délivré du péché. Je ne veux pas que mon âme aille en enfer. C'est pourquoi je m'arrête maintenant dans cette course folle et je me tourne vers toi. Jésus, rentre dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Deviens mon Seigneur, mon sauveur personnel. Lave-moi par ton sang de tous mes péchés et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.